Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va voir comment réaliser cette rose sous cloche, inspiration de La Belle et la Bête. Donc je vous ai montré sur Instagram et je vous en avais déjà parlé donc dans la vidéo du coffret Magiclé de chez Resin Pro. Je vous avais dit que je testerais donc de faire des fleurs, voir si c'était possible avec cette pâte qui sèche à l'air libre. Et du coup, donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo pour ceux que cela intéresse. Donc, je vous ai parlé aussi dans ma vidéo haul que j'avais trouvé des cloches comme ceci à Action. Donc, il en existe différents modèles, différentes couleurs. En fait, ce sont des cloches pour pouvoir faire des objets déco. Donc, vous voyez, c'est des cloches toutes simples en plexiglas avec une base de liège. Vous avez à l'intérieur des petits papillons ainsi que des petits collants pour pouvoir coller vos papillons. Mais je vous ai fait une autre vidéo avec ces papillons et de la résine pour réaliser des jolis petits bijoux papillons. On verra ça plus tard. Donc il vous faudra aussi du fil ainsi que du rouleau. Alors c'est du fil de métal galvanisé. Il va vous falloir aussi du rouleau, un petit rouleau vert. Vous avez vu ça, c'est un rouleau dont on se sert pour pouvoir habiller les tiges métal, ce que vous verrez dans la vidéo, pour pouvoir réaliser des fausses fleurs, des fausses tiges, voilà. Il vous faudra aussi des petits moules pour réaliser des roses ou des orchidées. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai en fin de vidéo. Je vous ferai peut-être le tutoriel d'une orchidée si vous avez envie. On va utiliser donc la Magiclé, la petite pâte très ludique que j'avais utilisée, dont je vous avais fait le tutoriel de cette petite tortue. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, pour le matériel, il vous faudra aussi également, je vous montre les moules feuilles, du fil, donc du rouleau, de ce rouleau vert pour pouvoir habiller la tige métal, pour pouvoir faire la tige de la fleur. Il vous faudra, si vous avez envie, des petites poudres. Ça peut servir pour décorer, mais je vous en parlerai également dans la vidéo. Là, ce sont les pigments Sahara, car dans cette vidéo, je vais utiliser les produits de chez Resin Pro. Un vernis, voilà, le Darui brillant, mais je vous en parlerai aussi. Des petites paillettes. Et puis, je vais vous montrer une autre version également avec de la peinture vitrail. Comme je n'avais pas pu vous montrer ça sur pâte polymère, au moins, je vais vous montrer un petit peu le résultat sur la Magiclé. Alors la Magiclé, qu'est-ce que c'est? C'est un coffret, voilà, que j'ai reçu de chez Resin Pro à tester. Et c'est une pâte ludique pour enfants, pour pouvoir faire des petites créations comme vous avez vu sur la chaîne, par exemple la petite tortue, voilà, pour faire des petits modelages. C'est une pâte qui sèche à l'air libre. Et donc je vais vous montrer comment réaliser une petite rose. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. J'ai aussi mon livre sur les bijoux fleurs en pâte polymère. Mais voilà, là cette fois-ci, je vais venir utiliser les moules. Alors les moules, si vous vous demandez d'où ça vient, je les avais achetés il y a très longtemps sur AliExpress. Je vous avais fait une vidéo haul Ali. Si je la retrouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos, car vous aviez tous les liens aussi de ces moules dans la barre d'infos. Et c'est une vidéo qui date au moins d'il y a 2 ans, je ne sais pas, je vous retrouverai ça. Et donc voilà, donc vous voyez, on commence à former le cœur de la rose en roulant la pâte sur elle-même. Ensuite, on vient utiliser les petits moules pour former les petits pétales. Donc comme c'est une pâte qui est très fine et assez malléable, vous voyez, on peut à chaque fois retoucher les bords, les arrondir ou retirer les excédents de pâte. Après, c'est une pâte très très fine, donc un petit peu difficile à travailler par rapport par exemple à la pâte polymère. Voilà, parce que c'est une pâte qui bouge beaucoup, qui est très flexible. Vous avez vu, on peut la manipuler dans tous les sens. Ils appellent ça une pâte un peu fluffy, une pâte slime. Et donc voilà, donc là je vais réaliser la rose. Et puis ensuite, on va voir un petit peu comment la rendre un petit peu brillante. Et puis comment la monter pour pouvoir ensuite l'insérer sous la cloche. Donc vous voyez, pour la réalisation de la rose, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une superposition de pétales. Donc on vient réaliser des pétales. Et ensuite, on vient donc les assembler en les superposant, les uns par-dessus les autres. Voilà, tout autour de la fleur. Ensuite, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Plus vous allez faire de pétales, plus votre rose va être grande. Donc voilà, vous regardez, vous voyez, vous venez les superposer comme ceci. Et puis une fois que vous avez la taille de votre rose, et bien vous vous arrêtez pour pouvoir ensuite donc créer votre fleur.
Alors vous allez voir aussi que je me sers d'un petit cure-dent, d'une petite pointe que je viens piquer donc dans de la pâte polymère, dans de la pâte Burke, qui me sert de support. Comme ça me permet de pouvoir déposer les derniers pétales et puis donc de donner la forme que je veux à ma rose. Alors pour les décors, j'ai essayé avec les petits pigments Sahara. Donc ça fait des petits effets, vous allez voir ce que ça donne. Après tout dépend quel rendu vous avez envie d'avoir pour votre rose. Donc je vais vous montrer des rendus très simples. Donc soit vous avez les petits pigments Sahara que vous avez juste à déposer sur la pâte, car comme la pâte est quand même à base d'eau, elle va sécher à l'air libre. Donc du coup ça peut faire une petite rose avec des simples effets si vous n'avez pas envie de faire une rose flashy comme celle que je vous ai présentée. Donc ça peut être une petite rose toute simple avec des reflets grâce aux petits pigments Sahara. Alors vous pouvez également vernir votre rose par exemple et y déposer des paillettes. Mais là dans cette vidéo, dans ce tutoriel, j'ai utilisé un vernis, donc j'ai utilisé le Darui qui n'est pas un vernis à base d'eau. Ce qui fait que le vernis avec l'eau n'a pas très bien fonctionné. Vous allez voir que le vernis en séchant va blanchir bien évidemment. Mais c'est important, si jamais ensuite vous avez envie de décorer avec de la peinture vitrail, de passer quand même un vernis, des petites paillettes, vous allez voir le rendu, car ça permet, le vernis permet de fixer ensuite la peinture vitrail sur cette pâte. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser un vernis à base d'eau. Donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc vous voyez, on voit un petit peu le vernis qui blanchit et une fois sec, il sera un peu plus, encore un peu plus clair. À présent, donc je vais former la tige de ma rose. Donc pour ça, je prends un petit bout de fil que je viens de couper. Et ensuite, je vais venir donc l'habiller avec ce fameux rouleau qui permet, là on voit, vous voyez au dos, on voit un petit peu le vernis qui blanchit de plus en plus. Donc je vais venir habiller le fil à l'aide du ruban vert, donc je vais l'habiller tout le long. Alors c'est un fil qui c'est un ruban qui est légèrement collant, donc c'est pas un scotch, c'est légèrement collant, donc il s'auto-colle sur lui-même, mais voilà, il ne va pas coller au doigt. Donc il faut le faire tourner comme ceci tout autour de la tige métal pour l'habiller et pour venir cacher le métal. Alors là, vous voyez ma rose qui a séché avec les petites traces blanches. Je vais utiliser une colle pour pouvoir donc coller la tige à l'intérieur au dos de ma rose, pour pouvoir ensuite la fixer et la planter dans le liège. Et on va passer à la réalisation des feuilles. Donc cette fois-ci, on va venir prendre de la pâte verte et on va venir prendre les petits moules feuilles pour pouvoir réaliser des feuilles. Je vais réaliser donc 2 feuilles pour pouvoir ensuite les coller sur la tige. Alors je vais prendre un petit outil pour pouvoir faire un petit creux à la base de la feuille. Ça c'est pour pouvoir ensuite les coller sur la tige. Donc vous pouvez attendre que les feuilles sèchent, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi également les coller alors qu'elles sont encore malléables. Ça ne pose pas de problème. J'ai réussi donc à les coller facilement.
Alors ensuite, il vous reste plus qu'à positionner les feuilles le long de la tige. Donc vous venez les pincer à la base et avec la colle, vous voyez, ça va venir se coller. Et ensuite, vous pouvez donc leur donner la forme que vous voulez. Vous pouvez les faire pendouiller un petit peu. Vous pouvez, voilà, vous les placer comme vous voulez au niveau de la tige. Alors la tige métal vous permet donc de placer votre rose au centre de votre cloche, tout simplement en la plantant dans ce support en liège qui est assez pratique pour pouvoir y planter donc une fleur, une rose ou ce que vous voulez. Alors je vais vous montrer une autre version avec la peinture vitrail. Je voulais vous montrer ça sur pâte polymère, mais comme j'ai perdu tous mes rushs de vidéos sur mes bijoux pin-up, je n'ai pas pu. Donc sachez aussi que cela fonctionne sur tout type de pâte. Là vous voyez que ça fonctionne sur cette Magic Clay. Donc vous allez prendre de la peinture vitrail. La peinture rouge qui donne cet effet là, comme je les ai utilisés pour les fruits rouges, c'est la cramoisie. Et vous avez également la peinture verte pour décorer les feuilles qui s'appelle chartreuse. Alors ce que je voulais vous dire, là vous allez voir que la peinture vitrail donne un bel effet et va donner un effet de céramique car il y a une base de vernis sur le dessous, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Vous pouvez la laisser comme ça, vous voyez qu'il y a les paillettes qui ressortent sous la peinture vitrail, ça donne un joli effet. Vous pouvez également en rajouter si vous avez envie que ça pimpe un peu plus et qu'il y ait plus encore de reflets et de brillance à la lumière. Et je vais vous montrer donc ensuite en passant la peinture vitrail sur les feuilles ce que ça donne quand les feuilles ne sont pas vernies auparavant. Alors vous voyez que la peinture vitrail adhère bien évidemment, mais elle va un petit peu moins tenir que si elle avait été vernie comme le dessus de la rose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la peinture vitrail sur le dessus et sur le dessous de mes feuilles. Et ensuite il ne vous reste plus qu'à laisser sécher. Sachez que la peinture vitrail sèche quand même en 48 heures. Il faut la laisser donc sécher, mais bon, vous n'avez plus qu'à planter votre rose sous votre cloche. Et puis ensuite, voilà, une fois qu'elle est déposée, elle séchera. Donc voilà ce que ça donne pour la rose avec les peintures vitrail. Je tenais quand même à vous en parler. Je voulais vous dire aussi que j'ai fait le tuto de l'orchidée. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous faire le montage vidéo. Voilà donc ce que ça donne, cette petite rose sous cloche, inspiration de La Belle et la Bête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu les différents produits de chez Resin Pro. Voilà ce qu'on peut faire avec les peintures vitrail, avec les petites paillettes, avec la Magic Clay. Donc c'est vrai qu'on arrive quand même à faire des choses également très sympathiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour m'encourager, puis à me laisser un petit commentaire. Et puis pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!